tu as besoin de lui. Il s'en fout que tu sois dans Voilà la chaîne doctrine. Il veut On ne juste paye rien. On ne va pas te demander 5 francs. Mais on te demande de vivre dans la sanctification. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre qu'on parle de la chaîne doctrine. On leur fait mal quand tu parles de pantalon. On leur fait mal quand tu parles de mèche. On leur fait mal quand tu dis que toi tu changes ta peau. Femme, il y a plein de femmes en enfer. Il y a plein de femmes en enfer. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas se repentir. Elles ont l'amour pour des choses vaines. Elles ont l'amour pour des choses qui ne sont pas importantes. Quand tu vas te presser chez la coiffeuse, elle te coiffe. Un jour, 2 jours, c'est joli. Après ça, ça se gâte. Bien aimé, ce ne sont pas tes cheveux. La nature te dit que les cheveux que tu as mis sur ta tête là, ce ne sont pas tes cheveux naturels. Sinon, si c'était tes cheveux naturels là, ça n'allait pas se gâter. Mais tellement la nature te montre que tu as tes vrais cheveux, ça sort dessus. Pour te montrer à quel point le Dieu est fort, puissant. Il t'a créé avec ta chevelure. Mais aujourd'hui, comment tu lui dis merci? Comment tu lui dis merci pour ta chevelure? Tu vas ajouter des choses. Bien aimé, le diable, c'est le maître de la séduction. Une femme qui vit dans la séduction. Ah, ma soeur. Une femme qui veut séduire. Ton père, c'est le diable. La séduction, parce que le Seigneur Jésus n'a pas créé la séduction. Le Dieu vivant encore plus, il n'a pas créé la séduction. C'est le diable, c'est le père du mensonge. Regardez comment c'est présenté. Aujourd'hui, quand on parle de la chaîne doctrine, aucune personne ne va écouter. Parce que c'est juste quelqu'un qui est logile, qui est trop dur. Non, on est coincé. Non, regardez, comment ça va c'est des gawas. Pourquoi moi, me mettre comme ça? La société aujourd'hui nous a appris quoi? On doit être belle, on doit être attiré. C'est pour vous mettre dans le péché. C'est le péché devant Dieu. Bien aimé. 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sont pas, ni de tresse, ni d'or, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Bien aimé, la Bible ne va pas changer. Dieu ne va pas changer la Bible pour toi. Il n'a jamais changé. Tu te dis que non, Dieu comprend rien dans sa parole. Lui, il va regarder la Bible pour te juger. Et dis-toi que, ma soeur, le diable connaît la Bible mieux que toi. Et voilà pourquoi il a inventé toutes ces choses pour retarder le peuple de Dieu. Il copie tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait, il copie. Bien aimé. Le diable n'a jamais été dans la vérité. Vous craignez les sorciers, vous craignez les coupeurs de tête, vous craignez les francs-maçons, mais vous-même vous êtes des sorciers. Il n'y a pas un sorcier ici. Il n'y a pas un sorcier ici qui va me dire que lui, il entend le nom de Jésus et il reste. Il n'y a pas un sorcier. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens, ils ont du mal à être délivrés? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, ils ont du mal à recevoir leur délivrance et les démons sont toujours en eux? Pourquoi les chrétiens? Parce qu'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils marchent selon les chairs. Et tant que tu marcheras selon ta chair, les esprits seront toujours dans ton corps. Ils vont te faire des choses qui ne n'ont pas Dieu. Tu vas toujours désobéir à Dieu. Et le jour de ta mort, bien aimé, le jour de ta mort, tu seras étonné. C'est ce jour-là, tu vas te rendre compte que si je savais, j'allais chercher le Seigneur véritablement, j'allais le rencontrer. Beaucoup de femmes, les jours de la mort, seront refoulées devant le corps du ciel. Parce que rien n'est pur, ne rentre au ciel. Et si tu entends aujourd'hui, aujourd'hui le camp. Aujourd'hui le camp, ma soeur. Aujourd'hui on est sexe. Les démons vont te montrer aujourd'hui, le jour où tu me vois ici. Ils vont te montrer. Tu as entendu ça sur la terre. Est-ce qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu qui prêchent cela sur la terre? Tu vas aller mentir là-bas pour dire non, toi tu n'as jamais entendu. Et les grands géants apparaîtra devant toi. Et tu vas tout ce que tu te fais sur la terre ici est enregistré. Le diable connaît tout le monde. Le diable connaît tout le monde. Il n'y a pas une personne parmi nous ici que le diable ne connaît pas. Le diable ne va te dire qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui parlent du dépouillement. Toi, tu n'as pas entendu aussi. Mais tu as entendu quoi? Non, comme je vais à l'église, ça là c'est rien. Dieu regarde le cœur. Ma soeur, Thessaloniciens 5, verset 23. Je sais que tu n'as jamais lu ça dans la Bible.
Thessaloniciens 5, verset 23. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, je dis que les chrétiens ne savent pas Bible là. C'est comme si qu'il a touché, c'est le fait qu'il a touché. Parce qu'il est tellement paresseux. Regarde, le diable nous appelle les chrétiens paresseux. Ceux qui ne veulent pas faire l'effort de pouvoir connaître le Dieu qu'ils servent. Le diable les appelle les chrétiens paresseux. Et c'est les chrétiens paresseux là. Ça, on parle ce soir. Un chrétien, normalement, a une puissance en lui. Un chrétien, tout esprit maléfique capitule devant lui parce qu'il a le Saint-Esprit dans sa vie. Mais les chrétiens aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a mamie va venir habiter dans ton corps, tu vas aller faire la prostitution. Le démon du vol va venir habiter dans ton corps, tu vas aller voler. Le Saint-Esprit, il habite dans un corps saint. L'esprit de sorcellerie va t'habiter, tu vas faire la sorcellerie. Parce que tu te dis que non, le chemin que j'ai choisi là, Jésus seulement, ça ne suffit pas, bien aimé. Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit, tu peux me lire ça s'il te plaît. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et que l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit, l'être et le corps soient conservés irrépréhensibles. Dieu qui dit que Dieu regarde le cœur. Le cœur va vous envoyer en enfer. Parce que dans mon cœur, il y a la convoitise. Dans mon cœur, ma camarade a mis ça, il faut que moi ne pas faire ça. Non, le gars, il a convoitise, il faut que moi j'aime la voiture. Dans le cœur, il y a beaucoup de choses. Bien aimé, si ton corps n'est pas dépouillé, tu ne peux pas dépouiller ton cœur, c'est impossible. C'est de l'abondance. C'est impossible. Déjà, obéis déjà à Dieu. Obéis déjà à Dieu, tout ton corps. Tu dis que non, c'est le cœur, Dieu regarde. Ta gentillesse là. Mais si tu n'obéis pas, ton corps n'obéit pas à Dieu, ça sert à quoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert, bien aimé? Nous aussi, on était comme vous. Bien aimé, moi j'étais docteur spirituel. Je vendais des produits spirituels. Peut-être que les gens n'ont pas connu, oui, mais il y avait du monde qui venait chez moi chaque jour. Je consultais les cartes, je lis dans l'avenir. Je te dis qu'est-ce que tu vas devenir demain. Et puis aujourd'hui, le Seigneur m'a enlevé de là-bas. Il m'a envoyé devant toi ce soir pour te dire qu'il est vivant. Il est Seigneur, il attend ton âme. Bien aimé, le nombre de personnes qui vont en enfer chaque jour, on ne peut pas les compter. Les gens qui disent que c'est le cœur que Dieu regarde là. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais ton cœur, là, quand tu sais ce qu'il y a dans ton cœur, surtout les femmes, moi je parle beaucoup pour les femmes, parce que c'est les femmes qui vont. Il n'y a même pas de femmes même au ciel, c'est rare. Ça se fait rare au ciel. Les gens, ils n'ont pas de problème. Vous avez vu un garçon, il est né. Si ce n'est pas les femmes qui mettent une mèche sur les têtes, si ce n'est pas les femmes qui font tout pour séduire, vous partez chez les marabouts, les féticheurs pour les passer. Si un homme ne va pas t'aimer avec ton naturel, ma chère, ce n'est pas l'homme de ta destinée. Moi, j'étais docteur spirituel. Docteur spirituel, je lis de ton avenir, je sais qui tu seras. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et puis, il y a des solutions pour t'aider à persévérer. Bien aimé, j'ai aidé des femmes mariées. J'ai aidé des pasteurs. Eux, ils sont pasteurs, vous partez les écouter les dimanches. Mais eux, ils venaient me consulter moi. Les faux pasteurs. Ils venaient me consulter moi pour que je leur donne le savon pour qu'ils puissent se laver. Pour avoir la puissance. C'est Christ. Bien aimé, où tout va se gâter. Où tout va se gâter pour moi. De l'ignorance des hommes. Le Seigneur m'a prévenu 1000 fois. Le Seigneur m'a dit, tu ne fais pas mon travail à ma place. Ces personnes-là, ils ont tissé des alliances. Leurs parents ont tissé des alliances. Toi, t'es qui pour venir les aider? Le Seigneur m'a fait, le Seigneur a permis qu'on me fasse une prison spirituelle. Sous la terre, 7 niveaux sous terre. Pendant 1 an, j'étais sous terre, 7 niveaux sous terre, mon âme était enchaînée. Tu n'avances pas. Je ne vais pas devant, je ne vais pas derrière. On attendait le jour de ma mort pour ma battre. Comme s'il y avait un embouteillage. Comme un mouton. Parce que quoi? J'ai désobéi à Dieu. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu à sa place. Ton don que tu as là, c'est d'exercer ton don quand tu seras dans le plan du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, j'étais catholique. Je vendais les produits spirituels, ça quittait, comment on appelle, en Israël. J'avais une grande boutique à Angle Nouveau Chu. Les gens qui m'ont connu, ils vont témoigner de ça. Même les personnes qui me suivaient sur TikTok vont témoigner de ça.
Mais aujourd'hui, là, le Seigneur m'a dit, tu ne fais pas mon travail à ma place. J'ai vu des démons. Tout ce que vous portez ici, là, c'est les démons qui portent ça. Tout, c'est les démons qui portent ça. Et je vous dis aujourd'hui, écrivez ça quelque part, gardez. Écrivez ce que je vous dis aujourd'hui là, gardez. Tant que tu n'as pas Jésus, tant que le Seigneur n'est pas rentré dans ta vie, il ne t'a pas affranchi réellement, tu ne passes pas au ciel. Le ciel là, je dis toujours, ce n'est pas le marché. Certaines personnes ils vivent, ils disent quoi? Oh, j'ai tout le temps. Mon frère, tu n'as pas le temps. Ma soeur, tu n'as pas le temps. Le temps que Dieu te donne là, ce temps-là, il faut pas vous chercher Jésus dès maintenant. Dès maintenant, commence à chercher Jésus-Christ. Dès maintenant, commence à chercher Jésus-Christ. Et puis, il n'y a pas dit le faux Jésus, le faux Jésus qui est prêché dans les églises. Il n'y a pas dit le faux Jésus. Le vrai Jésus est de la saine doctrine. Le vrai Jésus est de la saine doctrine. Ce n'est pas le Jésus des plaisirs qui souffle sur ta plaie pour te dire non, continue, tu n'arrêtes jamais. Ce n'est pas ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là qui fait changer l'homme que tu es ou la femme que tu es. Ton Jésus que tu pries chaque nuit là, ça peut être aussi Lucifer. Hein? Ah, bien aimé. Ton Jésus que tu pries chaque nuit pour avant de dormir là, ça peut être aussi le diable. Tu peux prononcer le nom de Jésus. Tu peux dire le nom de Jésus. Mais ce nom n'aura pas de puissance. Mais ce nom n'a pas de puissance. Remarquez bien. Les chrétiens se plaignent. C'est eux toujours. Vous avez le vrai Dieu. Vous avez le vrai Dieu. Vous avez le vrai Dieu. Vous parlez des musulmans, que les musulmans n'ont pas Dieu. Mais regardez comment les femmes musulmanes s'habillent. Une chrétienne même ne sait pas qu'elle va s'habiller pour vestir et pudeur. Elle ne sait pas. Elle est dans le service. Elle ne sait pas. Tous les jours, quand les gens nous voient, ils me demandent, tu es musulmane? Je dis, je ne suis pas musulmane, je suis chrétien. Je dis comme ça. Je dis, mais aïe, c'est écrit dans la Bible. C'est la Bible qui le dit, ma soeur. Tu es perdu. Ton accoutrement de la mort là va t'envoyer en enfer. Si tu méditais la Bible. Si tu méditais la Bible, bien aimé, tu allais savoir ce qu'on te dit aujourd'hui. Mais comme tu ne médites pas la Bible, tu ne peux pas comprendre. C'est un effet de mode. Bien aimé, tu es envieuse. C'est parce que tu as vu ça sur des gens que toi aussi tu as commencé à faire. On a qu'à se dire la vérité. Si tu lisais ta Bible, tu savais pas comment le Seigneur te demande de marcher. Si tu prenais le temps de méditer, de chercher le Seigneur réellement, tu savais pas comment on s'habille dans la Bible. Mais les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Non, Dieu comprend. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont en enfer. Mais bien aimé, je ne suis pas venu pour te condamner ce soir. Je ne suis pas venu pour te condamner. Mais le Seigneur me va avec toi te dire de te repentir des faux cheveux, de te repentir des habits indécents, de te repentir des faux anges, de te repentir quand il est proche. Tout ça, c'est le faux. Quelque chose que vous entendez faux. Faux cheveux. C'est pas un mensonge qui est là. C'est pas un mensonge qui est là. Tu te donnes une apparence que tu n'as pas. C'est pas ta vraie apparence. Et tu dis que tu es chrétien. Le Seigneur veut distinguer tous ses enfants de ceux du monde. Et nous lançons l'appel à la repentance. Vous allez voir que beaucoup de personnes vont parler du dépouillement. Vous allez voir des femmes partout sur les réseaux sociaux en train de vous parler du dépouillement parce que le Seigneur veut distinguer ses enfants de ceux du monde. Parce qu'on ne reconnaît plus les chrétiens aujourd'hui. On ne sait pas si tu es chrétien ou bien tu es qui. On ne sait pas. La vraie doctrine de Jésus. La vraie doctrine de Jésus qui est citée dans la Bible, c'est la sainte doctrine. Tu ne vis pas une vie de sanctification. Les gens me disent non, sanctification, mais ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de femmes ici qui se disent que sanctification là. Non, c'est comme on appelle, je ne veux pas avoir les rapports sexuels. Ma chère, sanctification là, c'est pas un rapport sexuel seulement. Ton corps doit être conservé sain, irrépréhensible. Il y a le corps que tu dois conserver. Pour ne pas que ton âme finisse dans la gêne. Bien aimé, tu te dis qu'aujourd'hui là, on est à la maison. C'est que si le diable sait que tu as entendu, c'est que ça veut te dire. Le diable sait, il a entendu, il t'a vu ici. Et ce jour-là, quand tu vas arriver devant les portes du ciel, il va te dire, tu ne rentres pas. Tu as dit pourquoi? Moi je suis chrétienne.
Je vais à l'église chaque dimanche. Je paye ma dîme normalement. Mais pourquoi moi de ne pas rentrer? Bien aimé, c'est les Gauloises qui montent au ciel. Les gens de la monde ne rentrent pas au ciel. C'est les Gauloises qui montent au ciel. Bien aimé, moi aussi j'ai aimé ces choses qui ne voient pas Dieu. Bien aimé, moi je paye une mèche, 1 million, 1,5 million avec mon argent. C'est pas les mèches pacotilles. Jamais. Je mettais ça sur ma tête. Le jour où j'ai commencé à saisir le Seigneur réellement, le Seigneur m'a dit, dépouille-toi. Si tu veux me voir, si tu veux voir ma gloire. Aujourd'hui, on t'entend et tu ris. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas pour m'amuser. Moi, je suis quelqu'un de base, je suis très timide. Mais quand le Seigneur me dit, viens parler de moi, devant mes serviteurs, je le fais. À mettre la parole de Dieu en pratique. Tu t'es entendu, il ne faut pas dire non, c'est faux. Il ne faut pas rire. Parce que tous ceux qui ont ri, ils sont venus témoigner aujourd'hui. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui, ils sont venus témoigner que le Seigneur m'a réprimandé catégoriquement. Seigneur, donne-moi une seule chance. Ce ne sont pas des choses, c'est pour nous s'amuser, bien aimé. Une seule chance. On n'a pas dit la vérité. On est dans le suivi ici. Je ne sais pas si tu vas arriver à la c'est parce que de notre famille, donc moi je viens, on perce mes oreilles aussi. Quand j'ai grandi, comme mes camarades sont fait déviager, moi aussi je les suis pour aller me faire déviager. Sors du péché, ma soeur, s'il te plaît. Comme mes amis sont dans le bar, moi aussi je les suis, je vais dans le bar. Mèche brésilienne, là, ça arrivait pas ici. Mèche, on appelle mèche brésilienne. Juste que les hommes ne veulent plus payer. Ils ne veulent plus payer. Ils ne veulent plus acheter les mèches brésiliennes. Parce qu'ils disent c'est cher. À cause de ça, les filles là, elles cherchent souvent à dire qu'il y a l'argent pour s'offrir cela. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il faut connaître comment Dieu veut que tu marches. Il faut savoir. Bien aimé, aujourd'hui, il est encore temps pour toi. Pourquoi vous les chrétiens, vous ne lisez pas vos plus? Pourquoi? Ils vont me dire que non, ce n'est pas mon temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Quand Dieu va décider, hey, bien aimé, le Seigneur envoie tout le monde pour venir te dire, mais tu fais comme si la caillou de tes oreilles. Tu dis, oh, c'est deuil. Qu'est-ce que c'est la raconte même? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est mon corps que je veux. Non, là, non, mais Jésus. Elle me dit quoi? Je vais à l'église, je suis même chantant. Bien aimé, je te dis aujourd'hui, c'est moi qui joue le piano. Tu peux parler de Jésus dans ta bouche. Je suis prédicateur. Mais le Seigneur n'est pas présent dans ton corps. Le Saint-Esprit n'est pas présent dans ton corps. Parce que tu as mis des totems. Le Seigneur dit, allez leur dire qu'aucune femme qui ne vit pas dans le dépouillement ne rentrera pas au ciel. Les gens connaissent un amusement. Vous avez l'habitude d'entendre l'évangile de la prospérité. Regarde, quand tu nais, quand tu viens sur terre, Dieu t'a déjà tracé ton avenir. Il a déjà tracé qu'est-ce que tu feras, à quelle date tu vas mourir. Dieu sait tout ça là. S'il te plaît. Moi aujourd'hui, quand on va dans les églises, qu'est-ce qu'on nous dit? Tellement les gens sont, comme la pauvreté a pris le pays, les gens sont assoiffés de comment on appelle ça même? Ils sont assoiffés de prophétie. Bien aimé, tu as une destinée glorieuse. C'est moi qui te dis ça. Mais ton péché a mis une séparation entre toi et le Seigneur. Voilà pourquoi depuis là, tu ne rentres pas dans ta destinée. C'est ton péché là. Tu as mis une séparation entre toi et le Seigneur. Une grosse barrière. Tu es obligé d'aller t'asseoir toujours dans les églises pour chercher ta délivrance. Souvent aussi là, le Seigneur a dit qu'il va maudire jusqu'à la 7e génération. Souvent aussi là, vous êtes peut-être issus des familles, qui sont déjà maudites. Donc déjà là, la base c'est pas d'aller te confier un pasteur, c'est de chercher de quelle origine je viens, où je suis quitté, de quelle famille, qu'est-ce qu'ils ont adoré. À 18 ans, la vie. C'est là que tu vas commencer. Dans la famille. C'est pas automatiquement te lever et puis aller chez le pasteur. Je vous dis aujourd'hui, le pasteur est des femmes comme toi. Lui aussi là, son âme a besoin d'entendre ce que je veux dire. Il y a des pasteurs qui ne savent pas. Et le peuple de Dieu, c'est-à-dire que le peuple de Dieu les suit comme ça. Si mon pasteur n'a pas parlé, c'est que ce que tu as te dire là, c'est doï. Bien aimé, dis-toi que toi et ton pasteur, vous deux, le jour de votre mort, vous allez vous retrouver en enfer. Parce qu'un enfant de Dieu lui-même doit prendre sa Bible et chercher à connaître qui il suit réellement. Quel est le Jésus que je suis?
Si on t'entendait une Mais si tu ne fais pas cela, tu coaches ton pasteur. Dis-toi que ton pasteur et ton pasteur là, vous allez nous retrouver en enfer. Parce que ton pasteur ne va jamais préparer du déploiement. Lui, il voit comment il va prospérer. Regardez les pasteurs d'aujourd'hui. Regardez comme ils sont. Femme aussi, quand elle voit une femme qui va être chez elle, elle va me donner le mariage. C'est la prophétesse qui va te donner le mariage, c'est plus Dieu. C'est la prophétesse qui va te donner le mariage. Ou bien l'enfantement. C'est le pasteur qui va le faire. Ils vont dire non, mais on dit qu'il faut passer par le pasteur. Il faut passer par le pasteur. Oui, le pasteur là, il est dans ta vie, c'est par rapport. C'est pour t'aider. Parce qu'il n'est pas contre toi. Mais la seule personne qui peut t'aider réellement à sortir de ton péché, de ton iniquité, c'est le Seigneur. Pour le problème que tu vis, c'est le Seigneur. Tu peux faire ce que tu veux. Souvent, tu as des liens de famille. Bien aimé. Souvent, tu ne viens pas d'une famille qui est catholique. C'est-à-dire que dans ta famille, là, il y a des vrais liens, il y a des vrais démons. Ils ont pris tes ancêtres ont fait des alliances, des adorations. Dieu les a châtiés. À tel âge. Et ça a réalisé sur toi. Peut-être que tu ne sais pas. Toutes les femmes ont des enfants sans mari. Aujourd'hui, regardez comment ça se passe, comment le diable utilise la jeunesse. Regardez les enfants, on a peur. Nos petites femmes, on a peur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Un enfant aujourd'hui peut tuer à cause de l'iPhone 17, d'aller prouver à ses amis. Quelle éducation que vous avez donnée aux enfants? Quelle éducation? Si vous, le Seigneur a dit que si tu n'instruis pas ton enfant, si le Seigneur que tu ne prends pas ton enfant pour parler du Seigneur, parle du Seigneur, j'ai dit que tu ne prends pas ton enfant, tu ne sais pas ce que ton enfant fait. Quand ton enfant est Comme toi, ça me gêne. Attends un peu. Tu ne sais pas ce que ton enfant va devenir. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, regardez la jeunesse. C'est l'éducation, on a donné à nos petits frères là, ça qu'elle a là. Souvent, nous, on est dessus. C'est-à-dire que nous, le Seigneur nous a permis qu'on quitte dans ça. Nous, on est influencé des personnes aujourd'hui. Ça fait mal. Moi, je regrette. Il y a des personnes qui m'ont suivi, qui m'ont regardé pour marcher comme moi. Ils sont venus me dire, bien aimé, parle de Jésus à ton frère. Dis que le Seigneur dit, on ne fait pas ça. Sinon, le monde est pourri. Le monde est pourri, bien aimé. Aujourd'hui, je te dis que moi, j'ai la force, j'ai les muscles. Ça va, j'ai la santé. Mais bien aimé, aujourd'hui, si tu vas te coucher et que ton âme quitte de ton corps, regardez, comme tu es malade, tu es couché, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc, imagine un peu le jour de ta mort, sur ton lit, ou bien tu peux mourir même ailleurs, tu seras impuissant. Et si dès maintenant tu n'as pas commencé à marcher dans les voies du Seigneur, le Seigneur ne fait pas grâce à tout le monde. Le diable va venir t'accuser. Il va te dire que toi tu marchais comment? Je te dis que le diable connaît la Bible que toi. C'est pour ça qu'il allait faire des trucs pareils comme le Seigneur, comme Dieu. Il allait faire pareil comme Dieu pour retarder la destinée de certaines personnes. Il y a d'autres aujourd'hui, ils se disent quoi? Je suis en forme. Je peux avoir un mari. Je suis belle. Ma chérie, ta beauté est vaine. Ces personnes qui pensent comme ça ne sont pas intelligentes. Parce qu'une femme, elle est destinée à un seul homme. Et aujourd'hui, nos soeurs là, regardez, quand un homme vient vers toi, tu te dis qu'il va t'épouser. Tu te donnes corps et âme à lui. 2 semaines. Il dit que non, tu ne me plais plus. Tu vas encore, je l'autre. Tu dis que non, même pour ces comptes là, tu as couché avec 20 personnes. Toi seul. Toi, tu veux quel mariage? Toi là, tu veux quel mariage? Tu ne vas pas prier pour toi comment? Tu as déjà tissé alliance avec 20 personnes, toi seul. Parce que tu es pressé. Bien aimé, c'était important de chercher le Seigneur également. Et de marcher selon ses préceptes. Je te dis que le mariage que tu veux là, déjà dans ta vie, c'est pas le pasteur qui va te donner. C'est pas le pasteur qui va te donner. Ou ne c'est pas une église, parce que tu vas à l'église, que tu vas avoir ce mariage là, non.
Mais c'est si tu as Jésus, c'est le Seigneur qui peut te donner ce mariage. Quitte de l'impudicité, sors de l'impudicité. Jeune sœur, si tu sors avec une personne qui ne t'a pas encore mariée, j'ai dit que cet évangile-là, ça fait mal. Quand tu écoutes ça, tu es chaud. Tu dis, mais ça là, il te raconte toi-même. Moi, on m'a dit que d'abord, avant de marier, il faut goûter. Mais tu fais du mal à toi et ton âme. Ma soeur, tu fais du mal à toi et ton âme parce que tu ne vas pas te marier. Pour voir un mariage comme ça, il faut t'arriver à 6 heures. Parce que le diable a déjà dominé dans ta vie. Il faut te lever à 6 heures du matin. Toi, le monsieur ne t'a pas marié, tu vas prendre tes bagages, tu vas habiter chez lui. Aujourd'hui, dans la société, ça dit, la société conçoit ça. Les filles, ils prennent les bagages, elles vont dormir chez les gars. Un jour, elles prennent un pantalon, demain, elles prennent une chaussure, après, demain, elles prennent un string, elles vont habiter là-bas, définitivement chez le monsieur. Bien aimé, est-ce que tu vas, quand tu habites à lui, là, il t'a marié? Est-ce que ceux qui ont fait ça là, ça ne va pas durer d'abord quand on est marié? Ça ne va pas durer. Ça va durer, non? Voilà. Mais toi, tu n'es pas marié légalement, tu n'as pas doté quelque part, tu te lèves, tu t'en vas habiter chez lui. Tu t'en vas habiter chez le monsieur. Pas une femme. Le monsieur, il a tout vu sur toi. Il va te marier comment? Toutes les positions, tu lui as déjà montré. Il va te marier comme un nom, on va te préparer le mariage. Bien aimé, sœur, si tu ne prends pas ta vie au sérieux, le diable va te montrer où lui il a passé. Le diable, il déteste le mariage. L'institution du mariage, là, il entend même ça, les nerfs. Si tu es une sœur aujourd'hui qui vit en concubinage, sache que le jour de ta mort, tu ne vas pas au ciel. Le jour de ta mort, tu ne vas pas au ciel. Ma soeur, je ne suis pas venue te faire peur. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue te dire, dans ce que tu es là, et c'est pas pourquoi le Seigneur met ça dans mon esprit, dans ce que tu es là, il faut sortir. Parce que si la mort te trouve dedans, tu ne vas pas au ciel. C'est-à-dire que donc toi, tu es venu sur la terre. Cadeau quoi? Non, ça va. Tu es venu sur la terre à cause d'un gars. Non, c'est ici. Quand tu vas mourir à cause de lui, tu vas aller en enfer. Comment tu ne te soucies pas de ta vie? Tu ne te soucies pas de ton âme. Où ton âme ira, bien aimé, c'est à ça que tu dois penser. Actuellement là, on a vu des richesses. Chacun veut voiture, chacun veut maison, chacun veut ça, veut ça. Bien aimé, je te dis la vérité, c'est le Seigneur qui donne ça. Il a déjà mis ça dans ta vie. C'est pas un pasteur qui va le faire. C'est seule la sainte doctrine qui a l'évangile réel du Seigneur. Tu ne vis pas dans la sainte doctrine, tu ne vas pas au ciel. Tu ne vis pas dans la sainte doctrine, tu ne vas pas au ciel. Aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal. Quand on entend ça, ça fait mal. Mais je te dis, parce qu'il y a des femmes aussi qui font comme les... Il y a des hommes aussi, pardon, qui ne marchent pas selon les lois du Seigneur. Ça, c'est pas à moi de vous le dire. Mais moi, je parle sur les femmes ce soir. Ah, décroche pas. Quand vous voyez les femmes qui sont voilées là, ça vous énerve. Mais vous ne faites pas tout ça là même là. Vous ne passez pas quelque part. Elle a ma nourriture, elle avait dit venir prendre ça. Ça change rien. Au nouveau camp là. Ça vous te dit quoi? C'est marcher selon la parole de Dieu là qui est important d'abord. Et puis le reste vient derrière. Mais papa, tu n'as pas laissé. Moi, il y avait combien d'heures? On va finir à 2h du matin. Je suis si faible que mon péché me supplie. Et de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Je suis si faible que mon péché me suit. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi,
vie selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Oh, Seigneur. Comme ce chant le dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à quitter ce péché, à abandonner ce péché qui me fatigue. Je n'ai pas de force. Oui, je vais arrêter la masturbation. Mais à chaque fois, je retombe. À chaque fois, je retombe. Oui, je vais arrêter de mentir. Je vais sortir du mensonge. Mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Chaque jour, je pleure, je pleure, je pleure. Je veux cesser le mensonge. Et je ne peux pas arrêter. Oui, je vais arrêter le vol. C'est difficile. C'est difficile. Je vais arrêter la cigarette. Je vais arrêter de me droguer. Mais c'est comme une force qui me malmène. Et quand je dis non, je n'ai pas la force. Après encore, je retombe dans ces choses. Oui, je vais arrêter l'alcool. Je vais arrêter l'alcool, mais je n'arrive pas. Je vais arrêter la prostitution. Mais quand les envies viennent, quand on me propose tel son, quand je regarde ma situation, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai pas de parents qui vont m'aider. Je vais arrêter la masturbation, la prostitution. Mais je n'ai pas de force. Oui, c'est difficile. C'est difficile d'arrêter le péché de sa propre chair. C'est pourquoi il te faut cette force-là au-dessus de toutes les forces. Cette force-là supérieure. Et celui-là qui peut te délivrer du péché. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Moi aussi, j'étais une menteuse avant. Une menteuse. Et à chaque fois, je disais, je vais arrêter de mentir. Mais dès qu'il y a une situation, je mens. Dès qu'il y a une situation, je mens. Pourtant, j'ai dit, je vais arrêter. Et je n'ai pas la force. Et par sa grâce, par son amour, il m'a sorti de là. Il m'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Oui, c'est encore possible. Tu te dis que ta vie est sale. Tu as tellement péché. Est-ce que Dieu même a le regard sur toi? Est-ce que Dieu même te voit encore? Tu as tellement péché. Ma soeur, il est amour. Il dit, si tu viens à lui, il t'accueille. Il t'accueille à bras ouverts. C'est un père qui ne rejette pas ses enfants. Quand ses enfants veulent revenir sur la bonne voie, quand ses enfants veulent se repentir, il les accueille à bras ouverts. Jésus-Christ t'aime encore. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le péché que tu as fait, même si tu as tué l'homme, même si tu as avorté, quel que soit ce que tu as fait, Jésus peut te pardonner. Il n'y a personne d'autre qui peut pardonner tes péchés si ce n'est pas Jésus. Si ce n'est Jésus, il n'y a personne qui peut pardonner le péché. Je t'assure. Je t'assure, c'est pourquoi en ce soir, il dit viens à lui. Reconnais que tu es fatigué de chargé. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Tu portes ce poids, lui tu n'arrives pas à dormir. Tu es tourmenté, les nuits tu es oppressé. Lui il est la solution. Lui peut te délivrer. Ce fardeau que tu portes, même tes parents ne peuvent pas te décharger de ce fardeau. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Lui, tu es malade, tu t'es promené dans les hôpitaux. On dit que tu as une maladie incurable, tu ne peux guérir. Mais moi, je te dis en Jésus là, il guérit. Il guérit de toute maladie, toute infirmité. Même si on t'a dit que tu souffres du diabète, et vraiment, on ne peut plus rien faire pour toi. Je te dis, Jésus guérit. Jésus guérit. Viens seulement à lui. Viens seulement à lui. À la foi, Jésus guérit. Même si tu as eu le sida, parce que tu vivais dans le péché, Jésus peut te délivrer de ça. Jésus peut te délivrer du cancer. Il n'y a pas une maladie même qui lui est impossible. Il y avait une femme dans la Bible qui avait une perte de sang. Pendant 12 années, elle s'est promenée dans les hôpitaux. On dit, il n'y a pas de solution. Elle a payé médicament sur médicament. Elle a dit médicament sur médicament zéro. Aujourd'hui, tu te promènes dans les hôpitaux. Les médecins te prescrivent les médicaments. Tu prends. C'est pour quelque temps. La guérison est temporaire. Mais je te dis, Jésus, quand cette femme-là l'a rencontrée, elle a été délivrée de ce mal.
Elle a souffert pendant 12 ans. Imagine, tu perds du sang pendant 12 années. Mais cette femme, quand elle a rencontré la lumière, quand elle a rencontré celui qui est le roi des rois, l'autorité suprême, elle a reçu la guérison. Elle a reçu la guérison. Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. Tu as des fibromes. Peut-être qu'à l'hôpital, on dit qu'on peut rien faire. Jésus peut te guérir. Viens en lui. Viens à lui. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime. Et c'est cette grâce-là qui est manifestée en ce jour. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Mais toi, tu as la grâce. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont plus de ce monde. Ils souhaiteraient entendre cet évangile. Mais c'est trop tard. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Tu n'es pas spécial qu'eux. Car Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais c'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu. Et elle t'a localisé en ce soir. C'est pourquoi Jésus dit, viens à lui. Lui, viens à lui. Viens à lui, il peut te restaurer. C'est le moment où tu as le cœur brisé. Tu as été déçu par les hommes. Les hommes ont déçu. Les hommes ont déçu. Celui-là où tu comptais même là. Oh, il a foutu la main. Et aujourd'hui, tu es découragé. Tu es déboussolé. Tu veux même porter la vie. Tu veux même te suicider parce que tu vis dépression sur dépression. Tes nuits sont angoissées. Tu n'as pas de repos. Je dis, Jésus, je ne te parle pas d'un homme. Je ne te parle pas d'un homme. Je te parle de l'autorité suprême. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Et il a le salut comme aucun nom d'autre nom. C'est le nom de Jésus. Jésus, il est la solution à tout. Il est la solution à tout. Jésus t'appelle. Toi qui es caillé, qui ne connais pas Jésus, qui vit ta vie comme tu veux. Jeune homme, tu rendras compte de chaque acte que tu as commis sur cette terre. Même si cela a été fait dans la cachette, dans le noir, tes parents t'ont pas vu, tes amis t'ont pas vu. Mais Jésus t'a vu, Dieu t'a vu. Et Jésus, qui signifie sauveur, il est le sauveur de l'humanité. Il a versé son sang à la croix pour toi. Alors si tu veux être sauvé, si tu désires jouer à le ciel, il te faut Jésus dans ta vie. Il te faut Jésus dans ta vie. Et tu dois venir à lui. Tu dois venir à lui. Tu dois venir à lui. C'est aujourd'hui que tu peux le faire. Quand tu ne connais pas donner. Quand tu ne connais pas donner, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Tu ne sais pas. Alors pourquoi ne pas profiter de cet instant pour venir à Jésus? Il ne veut pas te condamner, quelle que soit la vie que tu as menée. Il est amour, il t'aime et il t'appelle. Il t'appelle, ce n'est pas trop tard. Viens à lui. Il est amour. Il est amour. Il t'aime. Il t'aime. Quelle que soit la saleté d'un homme, il rentre toujours dans la douche pour se laver. Et quand tu ressens, il est propre. Et si de même, si tu viens à Jésus, il va te purifier. Par son sang qui est versé à la croix, tu seras purifié de tout péché, lavé de tout péché. Ce poids que tu portais, ce fardeau sera ôté. Tu auras la paix du cœur. Lui, c'est cette paix que tu cherches, que tu ne trouves pas. Aujourd'hui, à cause de l'argent, tu allais signer des pactes. Tu allais signer des pactes. Parce que tu veux être vu, connu par le monde, tu recherches la gloire, tu allais voir les marabouts et tu as vendu certaines choses. Donc on a demandé de vendre ton père, ta mère, de donner ton âme. Donner ton âme. Et aujourd'hui, tu as l'argent mais tu n'es pas heureux. Il y a d'autres qui ont dit qu'à partir de minuit, tu dois être sur la route. Tu ne dois pas dormir, ils ont vendu leur sommeil. Ils souffrent, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Mais moi aujourd'hui j'ai tout. Il est mon berger. Je lui dis je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Il veille sur moi, il prend soin de moi, il est un père responsable. Je n'ai pas besoin de lui dire que j'ai faim. Je n'ai pas besoin de lui dire que je n'ai pas à manger. Il connaît tout. Il sait tout. Il sait tout. Il n'est jamais surpris par un événement. Jamais surpris par un événement. Qu'est-ce que tu attends, ma soeur, pour venir à Jésus? Qu'est-ce que tu attends, mon frère, pour lui donner ta vie? Tu attends quoi? Lui, tu as vendu ton âme entière. Mais si tu veux revenir sur cette bonne voie, Jésus va t'accepter. Il va te pardonner. Cette paix que tu n'as pas, il est la paix. Il est la paix. Il est la paix. Lui, aujourd'hui, tu n'as pas la joie. Il est la joie. Viens à lui. Viens maintenant. À toi, ma soeur chrétienne. Nous, je viens m'adresser à toi. Le Seigneur veut te parler ce soir. Parce qu'il n'est pas content de toi.
Il n'est pas content de la vie que tu mènes. Peut-être que tu n'as pas conscience de ça. Peut-être qu'à l'église, on ne te dit pas que tu mènes une mauvaise vie. Tu es conscient que tu mènes une mauvaise vie. Mais tu ne te dis pas, tu ne te demandes pas si cela est agréable à Dieu. On ne t'a pas forcé à donner ta vie à Jésus. On ne t'a pas forcé à accepter Jésus. Mais si tu l'as accepté, c'est pour un but. C'est pour un but d'aller au ciel. Et quand tu l'acceptes, c'est lui qui te commande. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui conduit ta vie. Tu ne peux pas venir à lui, lui qui est le sauveur, lui qui est le maître, et vouloir conduire toi-même ta vie. Ce n'est pas possible. Et quand tu viens à lui, il t'a laissé sa parole. Il t'a laissé sa parole. Pour connaître quelqu'un là, il faut te donner une relation avec lui. Mais toi, tu veux connaître Jésus comment? Comment tu ne trouves pas connaissance de sa parole? Tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Comment veux-tu connaître ce Dieu? La Bible déclare dans Jean 1. Au commencement, Dieu était la parole. La parole était avec Dieu. Il était Dieu. La parole fait chair. Il est la parole. Il est la parole. Tu ne peux pas le connaître sans méditer. Aujourd'hui, quand ta Bible est sur ton cheveu au lit, rempli de poussière. Mais quand c'est dimanche, tu tapes. Donc, même mettre ça dans sa sachet noir. Oh, quelle honte! Quelle honte! Il met le sachet noir, il va à l'église. Cette Bible-là, avant de dormir, tu l'ouvres. Peut-être, je ne sais pas si tu dis que quand tu vas l'ouvrir, peut-être Dieu va te protéger. Tu ne regardes pas dedans, tu l'ouvres, tu te poses sur ton lit et tu dors. C'est dimanche. Tu ouvres la Bible, tu fais un peu. Quand tu quittes de là, en semaine, on se met. On ne sait même pas si tu es chrétien. Aucun temps pour le Seigneur. Et tu as le temps pour regarder le match. Tu as le temps pour écouter de la musique, d'aller dans le concert, pour aller même au cinéma. Tu te dis que ce sont des loisirs. Tu as le temps même pour aller voir ton petit poté. Un rendez-vous en résidence, un rendez-vous au restaurant, un rendez-vous au maquis. Tu as le temps. Pour aller te prendre une petite bière, tu as le temps. Tu vois, ce que tu aimes là, tu as toujours le temps pour faire cette chose. Mais sois honnête, sois sincère avec toi-même. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais des sacrifices pour lui. Tu peux passer 2 heures de temps au téléphone, 3 heures de temps au téléphone avec ton gars. Mais quand il s'agit de la prière, tu es épuisé. Quand il s'agit de méditer, tu as sommeil, tu bailles, tu dors. Mais tu as passé 3 heures de temps. Même sur TikTok, tu fais la danse, lui sur TikTok. Mais peut-être pour le Seigneur, c'est parce que tu ne l'aimes pas véritablement. Je t'assure. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu prouves à la personne que tu l'aimes. Cet amour n'est pas limité dans les paroles, dans la bouche. Mais tu prouves à cette personne que tu l'aimes. Tu prouves à cette personne. Mais avec Dieu, on n'a pas le temps. Il est toujours le dernier. Et quand on a un souci, on le connaît. C'est être méchant. C'est être méchant. C'est être méchant. Dieu aussi, il a besoin de notre amour. C'est lui qui nous a créés. Il pouvait nous faire des robots. Et puis quand il dit tic, ça veut dire qu'on obéit à l'instant. Mais il a donné le livre habite. Il veut que notre amour, il veut que l'amour soit réciproque. Il veut que tu l'aimes. Tu l'aimes. Il a besoin de ton amour aussi. Il a besoin de ton amour aussi. Et tu dois lui prouver cet amour. Mais toi qui dis que tu as rencontré celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Comme le dit Jean 14, le verset 6. Mais aujourd'hui, tu as mis le feu sur toi. Depuis quand la lumière et les ténèbres marchent ensemble? Jamais. Depuis quand? Nous sommes allés à la lumière. Si le lampadaire s'éteint, automatiquement, le noir apparaît. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. C'est un chemin opposé. Comme la vérité et le mensonge ne peuvent pas marcher ensemble. Mais aujourd'hui, toi tu veux faire marcher Jésus et le diable. Est-ce que c'est possible? Jamais. Tu associes la vérité au mensonge. La vérité au mensonge. Ma soeur, tu as un peu faux cheveux. Parfois je me dis que c'est aussi simple à comprendre. Mais c'est vraiment triste. Je vous assure. Ces faux cheveux que tu as aujourd'hui ne glorifient pas le Seigneur. Ce ne sont pas les inventions de Dieu. Tu vas me dire, oui, je peux prier sur les mèches. Tu peux prier sur les préservatifs aussi. Sanctifié. Tu vas me dire que tout est sanctifié par la parole. Donc tu vas prier sur le préservatif et puis tu vas apporter pour faire ce que tu veux. Tu peux prier sur même le couteau avant de tuer ton prochain. Puisque tout est sanctifié par la parole. C'est impossible. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas sanctifié par sa parole. Et toute invention
du diable ne peut être sanctifié par la parole de Dieu. Les faux cheveux, comme tu es tout faux. Parce que tu es belle telle que tu es. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il dit que tu es parfait. Il n'a rien à ajouter. Il sait pourquoi. Il t'a donné un teint noir. C'est ce qui te convient, c'est ce qui est beau avec toi. C'est Dieu qui m'a créé. Il a créé les Japonais, il a créé les Indiens, il a créé les Chinois, il a créé les Marocains, il a créé les Russes, il a créé toutes sortes de races. La diversité. Il aime la diversité. Si nous tous on avait le même teint, la même taille, comment on allait nous distinguer? Comment? Aujourd'hui, tu ne peux pas accepter ce que Dieu t'a donné. Parce que tu veux plaire à ce jeune homme qui t'a dit je t'aime. Mais il dit je n'aime pas les filles noires. Moi j'aime les filles claires. Et à cause de lui, parce que tu vois, comment tu l'aimes là, tu vois ce à quoi tu es prête pour lui plaire. Tu vois, un homme, tu es prête même à changer ta peau. Même si tu n'as pas l'argent. Le peu que tu vas faire des économies juste pour t'acheter une pommade éclaircissante. Tu vas devenir blanche. Et son cœur sera brisé. Il va dire voilà, j'aime les filles claires. Tu vas te tchar. Tu vas modifier la couleur de peau. Mais ma soeur, quand tu le fais, tu es en train de corriger Dieu. Tu veux dire quoi? Tu es en train de corriger Dieu. Tu veux dire quoi? Tu es en train de corriger Dieu. Tu veux dire quoi? Ce n'est pas bon. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Les mèches que tu mets ne glorifient pas le Seigneur. Les rajouts, les perruques. Laisse tes cheveux naturels. Toi, au moins, tu as les cheveux naturels. Mais regardons les hommes. Eux, ils n'ont pas de cheveux qui poussent comme ça. Ils n'ont pas la chevelure. Même si aujourd'hui, on va avoir des hommes qui se crossent, des hommes qui font l'ox. Cela n'est pas honorable devant le Seigneur. Ma soeur, on continue tes cheveux naturels, même s'ils sont crépus. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est bon pour toi. Je vais prendre un exemple. Quand ton enfant, tu lui parles à la maison et il ne veut pas t'écouter, tu lui dis que je sais ce qui est bon pour toi, je suis ton père, je suis ta mère, j'ai vécu avant toi. Le chéri que tu veux me pointer là, ce n'est pas bien mon fils. Ce n'est pas bien parce que je suis ta mère, j'ai vécu avant toi. Je sais ce qui est bien pour toi. Toi, tu sais ce qui est bien pour ton enfant. Mais Dieu qui t'a créé. Est-ce que c'est ton père te créant? Jamais. Est-ce que c'est ton père te créant? Jamais. Mais pourquoi tu veux modifier? Pourquoi? Il t'a donné un teint clair, accepte. Un teint noir, accepte. Aux yeux des hommes, peut-être que celui avec qui tu es là, il n'aime pas le teint noir. Mais celui que Dieu a prévu pour toi, même que Dieu a prévu pour toi, il va t'aimer tel que tu es. Même si tu es pygmée, comme on le dit. Même si tu es né, il va t'aimer. Sans rien ajouter. Même si tu es beauté, c'est ce beauté-là qu'il va aimer. Même si tu es skinny comme moi ici, c'est cette femme-là qu'il va aimer. Tu n'as pas besoin d'aller faire des injections pour ajouter à tes seins, aller faire des BBL, des chirurgies. Tu n'as pas besoin de ça, ma soeur. Tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin d'ajouter. Je sais pourquoi il t'a donné. Car l'homme avec qui il veut te mettre là, ce homme-là, il aime les femmes misses. Mais imagine maintenant, tu allais changer, tu es devenu un bouchou. Maintenant tu te plais que tu ne te maries pas. Mais celui qui aime les femmes misses là, tu allais changer ça. Comment il va venir? Comment il a dit tu as modifié? Tu as modifié. Et quand tu le fais, tu essaies de corriger Dieu. Or, ce Dieu que moi je connais ne peut le corriger. Celui qui a fait les cieux et la terre, on ne peut le corriger. Regarde, la Bible dit que Dieu a fait tout en 6 jours. En 6 jours. Même si nous, les hommes, on nous donne un siècle, des siècles, on ne peut même pas réaliser le cadre de ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, nous les hommes, ce que même les animaux ne font pas. Les animaux, ils sont comme ils sont. Eux, ils n'ont pas de conscience. Mais nous, on dit on a la conscience. C'est nous, on investe les choses. C'est nous. Un léopard, peut-il ôter ses taches? Non. Mais aujourd'hui, toi, tu dis, je veux être clair. Tu dois prendre des tchatchos, tu dois prendre des carreaux white, les jaunes d'œufs, tous ces savons, tu mets sur toi. Aujourd'hui, tu as d'autres lieux de peau. Tu vois comment ça fait honte. Tu as peur de te gâcher la vie. Les injections que tu fais pour avoir des grosses fesses, c'est cadeau. C'est cadeau. La beauté est vaine. La beauté est vaine. La beauté est vaine. Cette beauté que tu chéris autant, ce corps que tu chéris autant, c'est vain. Tout ça, quand tu vas mourir, c'est la nourriture des asticots. Aujourd'hui, tu dépenses des millions sur ton corps, des millions sur ton âme.
Et ton âme. Et ton âme. Tu te poses même pas la question. Tu te poses même pas la question. La Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu as aimé là. C'est ce que tu as mis sur ton corps. C'est parce que tu as aimé aujourd'hui de porter l'habit noir que tu as porté l'habit noir. C'est parce que ton cœur a aimé l'habit jaune que tu as porté l'habit jaune. On ne t'a pas forcé, c'est parce que ton cœur a aimé. Donc les mèches que tu mets là, les fleurs de thé que tu mets là, les talons que tu portes là, les faux cils que tu mets, les faux ongles, les rajouts, quand tu vas jusqu'à raser les cils que Dieu t'a donné, tu vas jusqu'à enlever, tu vas jusqu'à enlever, tu viens mettre pour toi. Ça fait mal. Le Seigneur a mal. Le Seigneur a mal parce que ses enfants sont dans la désobéissance. Le diable que tu chasses tous les jours, tout ce qu'il a fait, tu as mis ça sur toi. Maintenant tu le chasses, il va partir où ça? Il va partir. Tu vas tellement prier, tellement gêner. Satan sort, il ne va pas sortir. Parce que tu as ce qui lui appartient. Jésus dit, voici je viens. Il n'y a rien de moi en lui. Quand tu regardes le Seigneur Jésus là, tu vas rien trouver. Ce qu'il a la honte au diable. Il n'y a rien du diable. Ils sont tous différents, mais aujourd'hui, tout est mélangé. Tu prends l'enfant du président et l'enfant d'un pauvre. Ils sont tellement différents. Mais aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils ont la lumière, ils ne sont pas différents de ceux qui sont dans les ténèbres. Toi qui vas venir éclairer là, quand même tu es assis dans les ténèbres. Aucune différence. C'est pas normal. C'est pas normal. Le fait que Dieu est amour là, ça ne donne pas le droit de vivre comme tu veux. Moi je peux être la fille du procureur ou même la fille du juge. Mais si j'enfreins aux lois du pays, je vais me retrouver en prison. C'est pas parce que mon père il est le procureur que je vais le voler comme je veux, je vais faire ce que je veux. Parce qu'il met c'est mon père, il est amour. Non, je fais ça, je me retrouve en prison. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi, Dieu est amour. C'est toi qui n'es pas encore marié, qui as toutes des relations sexuelles. C'est le péché, c'est l'impudicité. Regarde, l'impudicité là, ce n'est pas quand tu as couché avec le jeune, ça commence déjà par les pensées. Par les pensées. Le rapport c'est ça, c'est la finalité de la chose. Ça commence déjà par les pensées, les embrassades. Les embrassades que vous faites. Et non, moi je n'ai pas couché avec lui, mais on peut s'embrasser, on peut faire bisous. C'est l'impudicité. Penser qu'il a pris dans le couloir, c'est l'impudicité. Les pensées perverses que tu as, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Ma soeur, sort de là. Toi aujourd'hui, ce que les animaux ne font pas, nous-mêmes on fait. Tu prends le sexe d'un homme pour le mettre dans ta bouche. Ta bouche que Dieu t'a donnée pour lui, pour l'adorer. Pour l'adorer, tu viens souiller cette bouche. Tu viens souiller cette bouche. Ce n'est plus dans le sexe qu'on met, c'est dans la bouche maintenant qu'on met. Ma soeur, c'est une abomination. Toi aussi, tu te dois, mon frère. Il ne reste pas tranquille. Tes doigts de quoi été fait pour aller mettre ça là-bas. Arrête ce que tu fais, s'il te plaît. Arrête ce que tu fais, s'il te plaît. Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur a vraiment mal quand il regarde sa créature. Quand il regarde sa créature, le Créateur demande pardon à sa créature. Oh, c'est triste. Le Créateur demande pardon à sa créature pour que sa créature obéisse. Que c'est déplorable. Et avec ça, on espère. Comment là tu vas avoir accès à lui? C'est possible. Tu dois revoir ta vie. Cette mauvaise vie que tu mets là, tu dois revoir. Quand tu sais quand tu portes les mini là, c'est pour séduire. Tu veux que lorsque tu vas passer, que tous les hommes aient le regard sur toi. Tous les hommes aient le regard sur toi. Et toi-même, tu sais, quand tu vas porter cette petite jupe là, les jeunes là ne seront pas concentrés. Ils vont avoir le regard sur toi. Tu vas passer, ça va te regarder. Il va commencer à avoir des pensées dans sa tête. Et à cause de toi, ce jeune a péché. Lui, le collant que tu portes, avant que les gens s'habillaient là, ils descendaient l'habit. Ils avaient honte qu'on voit le fond, mais aujourd'hui, les gens ils soulèvent, mais pourquoi on regarde? Pourquoi on regarde le fond? C'est-à-dire que si elle est habillée et puis l'habit tombe là, c'est pas la mode. Elle doit soulever pour qu'on voit ses formes. C'est la séduction. Tu es conscient que c'est la séduction. Les seins que tu mets au théâtre, c'est pour ton mari. On n'a pas dit de faire publicité avec ça. De montrer à tout le monde, on n'a pas envie de voir ça. Regardez à la mosquée. Quand il y a la prière, les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Vous voyez c'était quoi? Imaginez si les femmes sont devant. Elles sont plaquées comme toi, tu vas à l'église plaquer, s'abaisser là. Ça va être comment? Les hommes seront disposés. Mais les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Mais aujourd'hui, toi tu n'avais pas honte de porter tes talons, ton pantalon plaqué, tes faux cheveux pour aller à l'église. Tu n'avais pas honte de ça.
Et puis tu te mets devant. Quand tu viens en retard, non seulement que tu te mets devant. Et à cause de toi-même, le pasteur, il est mélangé. Il est mélangé. Traumatisé. Marie, les gens, ils sont mélangés. Quand ils voient la fille, là, la soeur, vraiment, Dieu l'a bénie. Elle est forte, il va te convoiter jusqu'à... Il va te convoiter. Et quand tu penses que Dieu est content de toi, je viens te dire que Dieu n'est pas content de toi. Jamais. Il n'est pas content de toi. La voie du péché, la récompense du péché, c'est la mort. La mort. C'est la mort. Arrête le péché. Sors du péché, s'il te plaît. Arrête le faux que tu mets sur toi. Dieu, il t'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui a créé ma grande soeur ici. Si moi, regardez la taille que j'ai, mais moi je vais dire que je ne suis pas contente, je veux avoir sa taille. Je vais aller porter les talons. Et puis je suis comme ça. Quand je marche, il faut que tout le monde se lève la tête pour voir qui arrive. C'est la démarche des démons. Et elle marche avec les regards ôtés. Elle se sent supérieure aux autres. Regardez quand une femme porte les talons là. Elle pense qu'elle est au-dessus des autres. Regardez bien. Elle savent. Elle a l'orgueil. Elle savent. Elle est tellement grande. Elle son sac à main de luxe. Elle est partie. Tu ne peux pas l'approcher. C'est pas ta camarade. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu n'as pas modifié Dieu. Dieu là, il sait qu'il m'a donné cette taille là. Et celui qui l'a prévu pour moi, il va me mettre tel que je suis. Et il sait qu'il a donné cette taille là aussi à sa servante ici présente. S'il te plaît, le péché que Dieu m'a fait. L'enfer, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Il m'a dit c'est une vie après cette mort. Quand tu meurs, c'est pas encore fini. C'est maintenant que ça commence. On dit l'éternité. Ça n'a pas de fin. Et toi, tu ne te poses pas de questions. Mon éternité, ça sera où? Comment? Ce sera où? Avec le Père ou en enfer. Et c'est facile de savoir si tu es sauvé ou pas. Aujourd'hui, on dit accepte Jésus, tu seras sauvé. Non. Accepter Jésus, c'est quand tu t'inscris à l'école. Tu dois aller apprendre. Tu dois aller étudier et mettre ça en pratique, bosser pour avoir la moyenne. Accepter Jésus, là, c'est quand tu t'inscris à l'école. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a sa parole à mettre en pratique. Jésus a ses principes, il a ses règles. Tu dois suivre ses règles. De même qu'à l'école, le professeur te donne des leçons. Tu dois suivre ses règles. Les formules qu'il te donne, tu dois les respecter. C'est comme ça avec Jésus. Ce n'est pas un Dieu dictateur. Il te donne le libre arbitre. Il te donne le libre arbitre. On ne t'a pas forcé à être chrétien. Mais si tu as décidé d'accepter Jésus là, s'il te plaît, marche selon sa parole. S'il te plaît. Il y a d'autres aussi, ils vont à l'église parce que les parents vont à l'église. Et dimanche, ils seront à l'église comme les parents, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne savent pas qui est Jésus comme moi. Moi, je partais à l'église parce que bon, je suis d'une famille chrétienne et les dimanches, on se lève tous à l'église. Et suis là-bas, je m'a dit qu'il y a les séries de prières à la maison les jeudis, c'est fini. À part ça, en semaine, tu passes avec les suis chrétiens. On est là, on devient aujourd'hui aussi chrétien. On fait honte. Comme c'est les musiques modernes, c'est rempli de mon téléphone. Pourtant, un verset de la Bible, je ne connais pas. Quand on dit là, il y a tel événement ici, je suis là-bas, tel événement païen, il y a tel activité, je suis chaud pour partir. Mais à l'église, il y a veille des prières, je n'ai pas le temps. Il y a jeûne de prière, je n'ai pas le temps. J'ai donné, je vais commencer. Quand mes parents me disent qu'en ce moment, j'ai le coup, c'est fini, je n'ai pas envie de jeûner. C'est fini, c'est ta vie. Tu sais que c'est cette vie-là que tu mènes. Et le Seigneur n'est pas content de toi. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après, tu as vu le jugement. Quand on parle de jugement, c'est qu'il y a un juge, il y a un avocat, il y a un accusateur. Ce n'est pas ce que tu vois sur la terre où les gens sont tellement corrompus, ils vont aller payer les avocats. Il sait qu'il a tort, mais il va aller donner l'argent à l'avocat pour que l'avocat puisse le défendre. Mais toi, qui va le défendre? Qui sera ton avocat? Il n'y a pas de corruption là-bas, il n'y aura pas de corruption. Qui sera ton avocat? Qui va te défendre? Sachant que tu as mené une vie à ce Dieu-là, une vie contraire à ce que ce Dieu-là t'a dit. Tu penses qu'il va te défendre? Et le diable qui est l'accusateur, il va t'accuser. Il va t'accuser, il va dire voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'elle a fait. Lui, elle se masturbait dans la douche. Lui, elle avait des rapports sexuels en mariage. Lui, elle fumait la cigarette. Lui, elle se droguait. Lui, elle prenait le vaudil, les beaux forts. Elle prenait tout ça. Elle prenait tout ça. Elle partait en boîte de nuit. Elle partait en boîte de nuit. Color Beach, elle est là-bas. Festival de temps, elle est là-bas. Festival, elle est tous les événements païens, elle est là-bas. Mais quand il s'agit du Seigneur, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est parce que tu l'aimes. C'est parce que tu ne l'aimes pas que tu fais ça.
Si tu l'aimais véritablement, tu allais prouver cet amour. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus est à la porte. Vous savez, pour entrer dans une maison, on tape toujours à la porte. Et le propriétaire va te dire d'entrer. C'est comme ça que Jésus aussi frappe à la porte de ton cœur. Il attend ta permission. Il attend ta permission. Il veut que tu lui dises d'entrer, il va entrer. Il va changer cette vie-là. Il va te donner cette force-là que tu n'avais pas de surmonter le péché. Il va te donner cette force-là. Lui, il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Ce n'est pas par l'amour que tu vas te souvenir de Jésus. C'est pendant que tu vis. C'est pendant que tu vis. C'est pendant que tu vis. La mort ne connaît pas. Même les enfants d'autres à leur naissance, ils meurent. Même à 1 an, 2 ans, 10 ans, il est mort. La mort ne prévient pas. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Peut-être que tu es millionnaire. Tu as dit que non, comme je suis millionnaire, je vais acheter la mort. Je vais dire, il faut attendre. Donne-moi 10 ans d'abord, je vais vivre ma vie. Ça n'existe pas. Quand tu sois PDG, quand tu sois ministre, quand tu sois partout, il vient, il frappe. Il frappe. Mon frère et ma soeur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Change ta vie. Change ta vie. Réponds-toi du péché dans lequel tu es. Réponds-toi du péché dans lequel tu es. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui vis dans le concubinage, c'est contre la parole de Dieu. Attends que cet homme-là vienne honorer tes parents. Attends qu'il vienne payer ta dot avant que tu n'aies pas vivre avec lui. S'il te plaît, sors de là. Arrête d'aller dans la résidence, mon frère. Attends d'être marié. Maintenant, tu as cet enfant de gens, tu lui dis qu'il n'a pas voté. Tu vois comment c'est méchant. Réponds-toi, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il est amour. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Mais il désire que tu viennes, que tu changes de vie, que tu renonces au péché. Que tu renonces au péché. Que tu renonces au péché et que tu viennes vers lui. Et ta vie va changer. Ton cœur va le restaurer. Ce cœur brisé, il va le guérir. Il va tout transformer dans ta vie. Il va tout transformer dans ta vie. Viens à lui. Viens à lui. Il t'aime. Il t'aime. Il n'a plus changé. C'est fini. C'est fini. Il t'aime. Viens à lui. Que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, ne reviens pas à demain. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas vraiment entendre ces paroles. Ces paroles vont résonner dans ta tête. Mais si tu dis que je m'en fous, je n'ai pas le temps, laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi faire le payant. Je n'ai pas encore le temps. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Bien-aimé, n'attends pas la mort de quelqu'un pour te rappeler que tu dois mourir. N'attends pas d'être couché sur le lit. On dit que non, que tu as te souvenir de Jésus. Aujourd'hui, tu as tout le temps de te repentir devant ton Créateur. Bien-aimé, aujourd'hui, l'évangile qui a prêché, Mais tu m'as pas dit. les gens ne veulent pas Quand elle me dit qu'il était 20 ans, elle m'a Ils arrêté. se disent quoi? C'est quel Lui, il y a esprit les amis demain, puis elle me parler. Mais c'est la scène nocturne. La scène nocturne, ce n'est pas une église où tu vas les dimanches. La scène nocturne, c'est le comportement que tu vas avoir. Tu dois avoir en tant que chrétien. Et c'est comme ça que tu dois marcher. Bien aimé, si tu ne lis pas ta Bible, comment tu vas savoir que le Seigneur a dit qu'on marche dans la scène nocturne? Si tu prends ta Bible pour faire un livre de protection sur le chevet de ton lit, comment tu vas savoir qu'on doit marcher dans la scène nocturne? Bien aimé, le Seigneur n'est pas un Dieu qui va te punir. Non, c'est le diable qui va parler contre toi le jour de ta mort. Bien aimé, n'attends pas de mourir d'abord avant de écouter ce qu'on te dit. N'attends pas d'avoir un problème sérieux avant de chercher le Seigneur. Le Seigneur, actuellement, il est partout. Dans ton cœur, il est présent. Partout où tu vas, le Seigneur est avec toi. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir chercher le Seigneur. Toi-même, bien aimé, tu peux trouver le Seigneur. Il faut rapprocher la caméra. Dans sa parole. Amen. Une personne qui ne lit pas sa Bible a tout perdu. Amen. Une personne qui ne lit pas la Bible est manipulable. Amen. Il va croire tout et n'importe quoi. Alléluia. Bien aimé, si tu ne lis pas ta Bible, comment tu vas comprendre ce que le Seigneur nous demande de faire en tant que chrétien? Alléluia. Bien aimé, s'il te plaît, aujourd'hui, si tu rentres à la maison, prends ta Bible, lis au moins un passage. Prends ta Bible, lis au moins un passage. C'est pas